Les trois béatitudes, fondement de la charte du royaume, se retrouvent bien entendu comme un élément capital dans l'annonce du royaume. L'envoi en mission des 12 se trouve dans chacun des évangiles synoptiques, Matthieu 10, 1, 23, Marc 6, 7, 13, Luc 9, 1, 6. Ces trois textes comportent les mêmes éléments. Et il est loisible de choisir l'un quelconque d'entre eux. Il eût même paru sans doute plus cohérent d'opter pour celui de Matthieu. Cependant, nous avons choisi un quatrième texte parallèle à ceci, celui de l'envoi des 72 disciples dans l'évangile de Luc, chapitre 10, 1, 20. Ce que ce texte apparaît comme l'un des plus élaborés avec celui de Matthieu d'ailleurs. Mais en outre, il ne restreint pas l'envoi en mission aux seuls 12 apôtres. Il étend à toutes sortes de fidèles. Qui sont ces 72? Sans doute ce petit troupeau qui suivait Jésus, un peu suivant les circonstances. Certains devaient s'y agréger pour un temps, remplacés ensuite par d'autres. Il n'avait pas d'autre raison pour se faire qu'une certaine adhésion à la personne et à l'enseignement de Jésus. Ce groupe de 72, qui comprenait sans doute les 12, apparaît comme un microcosme. Ne doutons pas de sa grande variété. Il devait être aussi divers que l'ont été les rencontres de Jésus et les appels qu'il a lancés. Sans doute s'y rencontrait-il des justes devant la loi et des réprouvés tels que les publicains, des personnes de toute origine. Peut-être y avait-il de ces pharisiens qu'on trouvera parmi les premiers chrétiens après la Pentecôte. Il y avait les 12 qui devenaient, par leur appel consacré à Dieu, et qui consacraient leur vie à la seule annonce de l'Évangile, et d'autres qui firent simplement partie de la première communauté chrétienne. C'est tous ces hommes que Jésus envoie deux par deux pour le précéder dans les villages où il doit se rendre et annoncer « Le royaume de Dieu est là, près de vous ». À tous est confiée la même mission et sont imposées les mêmes conditions pour accomplir cette mission. Sans doute ce texte a-t-il été élaboré en fonction des besoins et des nécessités missionnaires de la primitive Église. Mais l'auteur a eu conscience de fournir un texte en continuité avec la pensée et l'enseignement de Jésus.